Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 14 mars, quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Ce quintet s'adresse aux 4 ans, une épreuve relativement ouverte où des surprises ne sont pas à écarter. J'ai placé en tête numéro 10 Roxane, une pouliche qui a prouvé l'an dernier qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle compte en effet 3 places en 4 quintet courus et de surcroît elle est présentée par l'incontournable André Fabre. On lui opposera dans cette épreuve numéro 15 Bailey's Ball qui a bien fait cet hiver, preuve de sa bonne forme. Il est en condition physique avancée. Il compte également une 3e place dans un quintet disputé sur la PSF dernièrement à Cagnes. Ce jour-là, il devançait le 9 CA Scott Spirit qui terminait 6e de ce quintet référence cagnois. Le numéro 4 Astrotag se classait 8e et le numéro 14 Barodard se classait 12e. Mais une 12e place excusable, le cheval se rapprochait librement lorsqu'il a été gêné et a fini avec des ressources ne pouvant pleinement s'exprimer dans la phase finale. Donc on reprend le 14 Barodard. Attention également au numéro 7, Land of Mine, deuxième d'un quintet fin décembre sur la PSF de Chantilly, ce qui plaît dans sa faveur. C'était sur plus long, certes, sur 19, mais Land of Mine a prouvé qu'il fallait compter également avec lui à ce niveau. Le 12, Ziveri, c'est déjà 3 places en 5 quintés courus. En outre, les 3 succès qui figurent à son palmarès ont tous été obtenus sur des pistes en sable fibré, à Chantilly, à Cagnes-sur-Mer ou encore à Marseille-Vivo. On garde également le numéro 17 Rapunzel, laquelle a bien fait cet hiver à Pau. Elle sera ici intéressante à juger pour ses débuts dans les handicaps. Résumé chiffré pour ce quintet cantilien, jeudi 14, 10, 15, 9, 4, 14, 7, 12 et 17. Épreuve relativement ouverte, je répète. Concernant les autres épreuves, dans la 3e, le 301 Léon Henry, cheval bien connu dans les quintets, dispose d'une première chance théorique dans cette course à réclamer. On lui associera le 302 Imprimeur qui vient de s'imposer dans un quintet à Cagnes. Il est en forme. Et le 304 également Scatterwalls qui reste lui aussi sur un succès dans un réclamé à Chantilly. 1, 2, 4 dans la 3e. Dans la 5e, on fera très attention à une débutante dans le prix dans cette épreuve pour inédite avec le 506, c'est Gleofully qui bénéficie d'engagement classique. C'est un signe de confiance, il faut la suivre d'entrée, le 506 Gleofully. Prix ronde de nuit, Listed Race, l'une des 2 listed à l'affiche de cette réunion cantilienne sur 1100 mètres gazon. J'aime beaucoup le 601 Millard Strong qui a des références en société analogue. Il s'est classé notamment en 4e des prix d'Arenberg et du prix Zedan au listed. Le 602, c'est Wigo conduira l'opposition. Wigo qui s'est classé 3e du prix de Cabourg, c'était l'été dernier à Deauville. Et le 605 également dans cette épreuve, c'est Tertius, 3e du Yakolev, une liste disputée courant novembre sur ce parcours. 1, 2, 5 dans la 6e. Dans la 7e, on fera confiance une nouvelle fois au 711 Sarset qui reste sur 2 victoires. La dernière en date obtenue à ce niveau de compétition et sur ce tracé sur la PSF de Chantilly. Attention également au 713 Spirit in the Night, un cheval qui débute dans le réclamé. Vu le sérieux de son entraînement, c'est a priori une chance prépondérante. 711, 713. Concernant la Réunion 2 à Pareilly, Joël Després confiant dans la première avec le 101. C'est grâce à toi, Gilles, qui a déjà bien fait en pareille société. C'est une pouliche qui compte déjà 2 victoires en 3 courses courues. Joël Després qui m'a indiqué qu'elle avait tendance à tirer. C'est une jument un petit peu nerveuse. Le numéro 1 peut la contrarier comme l'avantager, c'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, elle a le potentiel pour briller à ce niveau à condition qu'elle ne soit pas trop énervée et qu'elle ne tire pas trop durant le parcours. On lui associera principalement le 108 dans cette épreuve. Dans cette épreuve, c'est Granit du Châtelet, irréprochable depuis ses débuts, 1er, 2e en autant de courses courues. Donc la première, le 1, le 8. Kevin Tonorieux, avec lequel j'ai eu le plaisir de m'entretenir, est confiant que le 513, Espoir de Marny, un cheval qu'il a toujours estimé, qu'il a mis dans du canton, un cheval en retard de gain. Le problème avec lui, c'est le départ. S'il s'élance correctement, s'il n'a pas fait de faute au bout de 100 mètres de course, il doit pouvoir lutter pour le succès. Il vaut un lot de ce genre, c'est un cheval d'avenir, estimé de qualité. 513, Espoir de Marny, il ne craint personne, il ne craint que le départ. Concernant la 7e, favorite logique, le 707 Chica Jude. Elle a couru 5 fois cet hiver à Vincennes. Résultat, 2 places de 3e, 2 victoires, mais également une 2e place, irréprochable. Elle compte maintenant 19 podiums en 36 courses courues. Et parmi ces 36 courses courues, on lui note également 9 victoires, des statistiques qu'elle devrait pouvoir améliorer dans ce 7e rendez-vous lyonnais. 707 Chica Jude. Dans la 8e, attention, 803 Carnaval du Vivier, il est en forme, il vient de s'imposer plaisamment à Pontchâteau. Et bien sûr au 807 dans cette épreuve, Diamant du Rabutin qui brigue ici une 3e victoire consécutive. 803
807 en réunion 4 à Enghien. J'ai pu m'entretenir, comme je vous le disais, avec Kevin Tonnerrieux. Il n'est pas négatif avec le 212 Dignité. C'est vrai qu'elle part en deuxième ligne, avec le numéro 12 derrière la voiture. Mais ce n'est pas un problème pour elle, puisqu'il faut impérativement la courir cachée le plus longtemps possible. Elle sait aller vite sur un bout. À mon avis, si elle se fait ramener sans faire trop d'efforts, elle peut parfaitement venir corser les rapports de ce trio. En tout cas, Kevin Tonnerrieux, là au mieux en ce moment, la pouliche et la jument est en forme. Et d'après lui, elle doit pouvoir se mettre en évidence. Seul impératif, lui donner un bon parcours en embuscade. C'est le 212 Dignité, c'est à Enghien, Réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.